pensez qu'on va avoir des réponses aux questions? Ah ben, on va y aller. Marc Bergevin s'installe avec Jeff Molson et Michel Therrien. Donc, bilan, on y va tout de suite du côté du complexe sportif Bell de Brossard. On prend des questions du plancher. Before we take questions from the media, Jeff Molson et Marc Bergevin ont quelques commentaires à faire. They have a few comments to make. Et après ça, on va prendre les questions. We'll take questions from the floor. Oui, je voulais juste commencer par offrir nos sincères condoléances à la famille Snyder et nos pensées sont avec leur famille. On behalf of the Montreal Canadiens, we'd like to offer our sympathies to the Snyder family and our thoughts and prayers are with them. Pour moi, au nom de l'Organisation du Canadien de Montréal, on aimerait Jacques Demers, un prompt établissement avec ce qui est arrivé récemment. On behalf of the Montreal Canadiens, I'd like to wish the best to Jacques Demers for what he's going through right now, and we're pulling behind him. On est avec toi, Jacques. Les questions vont commencer avec Martin McGuire, Renaud Lavoie et Éric Gélinas. Monsieur Molson, c'est probablement la première fois depuis bon nombre d'années que vous êtes présent au post-mortem après une saison. Pourquoi être ici aujourd'hui? Pour moi, comme propriétaire, nous avons tous connu une saison difficile. Et nous trois, ici, nous sommes autant déçus que nos partisans. Et c'est une saison où on a beaucoup appris, mais c'était une déception qu'on a vécue ensemble. Et moi, je pensais que c'était important pour moi d'être présent avec eux aujourd'hui pour donner leur support. Marc, justement, M. Molson a parlé de ce qu'il a appris. Est-ce que tu peux nous dire, toi, ce que tu as appris sur cette saison, sur ton équipe, finalement, cette saison? Écoute, tu regardes en arrière aujourd'hui ce qui s'est déroulé durant la saison, les 82 rencontres. J'ai appris beaucoup. J'ai appris, écoute, que premièrement, dans notre business, il n'y a aucune garantie. Puis même avec le début de saison qu'on a eu, il y a une personne, je pense, qui est ici dans la salle, que je me suis testé avec lui au mois de novembre, puis il a fait un commentaire en voulant dire, Marc, tu sais, avec les séries, vous allez être bien. Puis je me souviens, moi, j'avais dit, j'ai dit, écoute, on n'est pas encore dans les séries, même avec le départ qu'on a. Puis je pense que ça l'a montré qu'il faut être humble. C'est une ligue qui est très difficile. C'est une ligue qui est très demandante. Puis aujourd'hui, j'ai appris. Puis moi, je le savais déjà, mais c'est encore plus clair que prends rien pour acquis. Avec votre présence, vous trois ici, Jeff démontre clairement que la stabilité, c'est important au sein du management, qu'on n'a pas vu toujours les dernières années à Montréal. Mais Marc, pour les joueurs, pour la suite des choses, est-ce qu'on doit s'attendre à plusieurs changements à la suite de cette saison-ci? Écoute, moi, comme DG, je suis responsable de toutes les décisions hockey. Alors, basé sur ce que j'ai vécu durant les 6 derniers mois, il y a beaucoup de choses qui est arrivées. Mais de là à aller paniquer, puis à tout changer, basé des circonstances qui est arrivées, je ne suis pas prêt aujourd'hui à faire ça. C'est certain que je vais regarder à toutes les facettes de l'organisation pour améliorer, pour aller de l'avant. Mais te dire aujourd'hui, Luc, que je suis prêt à tout virer à l'envers, non. Marc-Antoine Godin. Mark, a two-part question. One, looking back, is there anything in retrospect you wish you had done vis-a-vis a goaltender or a scorer? And then looking forward, where do you go from here? Okay, Pat, it's a fair question for you to ask because you always look inside his 2020, right? So we'll go back to with Carey's injuries. When he got hurt in November, based on the information I was getting from our doctor, and by the way, our doctor did nothing wrong. It's just that originally it was minimum of 6 weeks. And in my head, somewhere in January, Carey was coming back, even though at the time that he got hurt, Mike, I believe, was 9-2 in that range. So Mike was playing very well. And even though after Carey got hurt, the team kept playing well. I mean, we did a lot of nights in December with We Deserve a Better Fate, which we did not. And based on the information I had and what was happening with Mike,
there's nothing that was telling me, you know what, Mark, you need to go get a goalie. And when it started slipping away a bit, I made some calls, like I always do. And at the time, what was available, talking to my hockey man, talking to Stefan Waite, for what I believe is one of the top goaltending coach in the NHL, what was available was not an upgrade on what we had. So, and on top of that, if it would have been available, I sure would have not mortgaged the future knowing that Carey was coming back. So, you know, once you lose your top goalie at a top position, it's very hard to overcome. And obviously, we were not able to do that. Sorry, go ahead. Going forward? Yeah, go ahead. I just want to know what you have planned going forward. As far as the goaltending situation, you mean? Oh, the team? Well, obviously, I will address. There's a lot of needs, you know. I mean, every team in the league needs, I mean, you mentioned scoring. There's not one general manager in the NHL is going to tell you, you know, I have too much scoring. Scoring is at a premium in this league. Obviously, guys that are able to score at a high level are very, very seldom available, if almost never. So you either have to draft one, which, as we see in Galchenyuk, takes a while before they reach that level, even though he was the 3rd pick overall. You know, we're looking at 4 years down the road. And there's always the free agency route, which, you know, again, guys that reach free agency, we're always going to look at it. But the money, most of the time, it's not the issue. Is the terms that, you know, you have to be careful, and also the players has probably 29 teams you could choose from where to go. So that's when you try to add scoring at different level, either your 3rd line, your 4th line, to compensate for. And if for me to go out and get a top 6, I have to gain something that's very significant. And does that make the team go forward? You know, if you move a top 6 to get another top 6, you don't really move forward. So with all the defensemen you had this year, and you had the chance to look at some. Yeah. Is there the possibility there that you could? There was no looking back. Yeah, looking. Sacrifice the defensemen? Well, to sacrifice. First of all, the top 6, as you mentioned, they're not available. Very little, and we don't have a top 6 that I could give, or top 4 to get that. Then I'm creating another hole. So it's the best way is to draft well, develop well, and like I said, you bring some help on your 3rd and 4th line to add the scoring that you need to compensate for the top 2 lines. That's the way, you know, the way to approach it. So finding that top 6 may take a few years then. Pardon me? Finding that top 6 guy may take a few years. Well, finding him, we always look at what the possibilities are, but again, these guys are not available. I'm just talking about the draft. The draft. Like this year, we should have, you know, as we drafting today, 9th overall, unless the lottery change. I mean, we should get a good player. But talking to Trevor, will that player help us next year? Probably not. Like you see with Alex, took him a while before he became a front-time player. Marc, il y a été énormément question de la blessure de Carey Price ici. Si avec Carey Price en santé, vous êtes une équipe qui peut aspirer à faire un bon bout de chemin en série, comme on l'a vu dans les années précédentes, et que sans lui, vous n'arrivez pas à jouer pour 400, est-ce que ça t'incite, ça va te forcer à revoir certaines choses dans ton équipe pour que vous soyez une équipe moins dépendante de votre gardien? C'est certain que que Carey, c'est une partie comme... Nous, on le savait. Écoute, on ne faut pas se le cacher. On sait que Carey Price est un gros morceau de l'équipe. On ne se le cache pas. Puis, on n'est pas gêné de ça non plus. Écoute, si tu as Carey Price, tu es déjà en avance sur beaucoup d'équipes. Puis, le perdre, ça nous a fait mal. Mais à la fin de la journée, je vais toujours regarder, puis j'ai toujours regardé pour améliorer l'équipe. Moi, Jeff, il m'a amené ici. Mon mandat, c'est d'amener une équipe gagnante. Puis jamais je vais arrêter. Mais encore là, les informations que j'ai, mes discussions avec les autres DG, il n'y a rien. Il n'y a rien. Puis honnêtement, même cette année, à quelques reprises, j'ai même fait des offres audacieuses qui ont été refusées. Puis même en faisant ce là je me dis,
c'est un peu risqué, mais je suis prêt à prendre un risque, puis ça a été refusé. Il y a des choses que j'aurais pu faire, puis je suis convaincu aujourd'hui, vous me regardez et dites, Marc, c'est pas une bonne chose à faire. Alors, je vais toujours prendre des décisions sur mes connaissances de hockey, sur mes hommes de hockey, le meilleur pour l'organisation. On le souhaite pas à Carey, mais s'il devait se blesser en cours de saison, la saison prochaine, y a-t-il quelque chose qui te fait dire que le cours des choses serait différent de ce qu'on a vu cette année? Bien, écoute, premièrement, on est vraiment confiant qu'il revienne en santé. Puis, comme tu le mentionnes, tout peut arriver. Mais je crois que l'expérience que l'équipe a passée au travail aujourd'hui, cette année, les joueurs et aussi notre gardien du Mike, va beaucoup aider dans l'avenir. Marc, tu parlais que c'est dur d'aller chercher des marqueurs, donc il faut les développer, puis faut les repêcher puis les développer. Est-ce qu'après 4 ans, tu juges qu'il y a eu des problèmes au niveau du développement puis du repêchage, justement, qui fait en sorte que les joueurs d'impact sont pas mal encore les mêmes que lors de votre arrivée il y a 4 ans? Non, pas du tout. Si tu regardes, premièrement, depuis mon arrivée à Montréal, 4 ans, nos joueurs d'impact ici à Montréal ont tous été repêchés. Depuis mon arrivée, le joueur d'impact a été repêché par nous, qui était Alex Galchenyuk. Alors, puis quand tu repêches, il était 3e, en passant 3e. Quand tu repêches 25, 26, 24, même 18, tu sais, si ces joueurs-là étaient des joueurs d'impact au niveau junior ou amateur, ils seraient partis déjà. Alors, tu deviens victime de ton succès, autrement dit. Alors, c'est plus difficile. Puis, écoute, c'est certain que tu amènes un joueur, tu le développes, tu essaies de le développer, mais il y a des choses que tu peux pas développer. Tu as un talent offensif, surtout, tu peux améliorer, mais devenir un joueur spécial, habituellement, ça n'arrive pas. Alors, t'es comme t'es poigné entre les deux, autrement dit. En même temps, il y a quand même des équipes qui parviennent aussi à développer des joueurs qui tombent plus tard. Vous l'avez fait un peu avec Gallagher. Oui, c'est ça. Avec Gallagher, on a fait ça. Puis encore, on espère la même chose que les joueurs qu'on a repêchés, qu'éventuellement, il y en a un qui va se démarquer pour devenir un attaquant de premier plan, oui. Mais je suis pas prêt à dire que c'est la faute à Trevor Timmins ou à une équipe de développement. Pas du tout, non. François Chaumont, Eric Engels et Tony Marinaro. Marc, tu fais ton bilan aux côtés de Michel Therrien. Est-ce que ça a toujours été clair dans ton esprit que l'an prochain, tu étais pour également? Oui, écoute, Michel, j'ai souffert, comme tous nos partisans, ce qui est arrivé durant l'année. Puis, je regardais notre équipe aller performer les raisons, les choses qui arrivaient. Puis, j'ai considéré que Michel c'était l'homme pour continuer à diriger le Canadien de Montréal. Et oui, à part de Craig Ramsey, qui était averti, nos entraîneurs reviennent l'an prochain, oui. Oui, même chose pour Sylvain Lafebvre, oui. A bit of the same thing, Mark. You guaranteed Michel's job back in January, and if you could just express what the future holds for Michel and his staff. Well, I believe, first of all, listen, I just want to make this clear. We all learn, we all suffer, and we all have some responsibility to hold for what happened this year, okay? So nobody's walking away with a clean slate, but we have to break it down in pieces what happened during the season. And it's my job, and it's my decision that I make. And Jeff, that's the reason he's here today, support me, and Michel also. I lost my train of thought, sorry. Regarding the coaching staff? Yeah, okay. Well, Michel, like I said, he learned a lot. We all learn. Players learn. And I'm convinced they have. And if they didn't, then we're going to have a problem. But I like to believe I met with them this morning, and I believe they learn a lot for what happened transpired this year, and we're not happy. We're not happy, and it's my job to address this team moving forward, and I will do that, but Michel will be behind the bench opening night. Mark, you and Jeff and the organization made us an 8-year, $72 million commitment to PK Subban. There's been a rampant speculation about what his future is with the organization. Are you willing to guarantee that he'll be back here next season? Well, my intention is not, if you're going that way, to trade PK Subban. PK Subban is a big part of this team. I mean, we have a lot of good players on this team. Obviously, missing Carey was obvious.
but PK Subban is an elite defenseman in this league. Jeff, what about the commitment that PK made to the city earlier this year and his financial contribution to the Children's Hospital, and the outcry, I'm sure, as you said in your message, that you've heard from Twitter about the idea that he could not be back here next season? Yeah, obviously, Mark explained very clearly where we stand with PK, and as it relates to your comment about off the ice, everything that he's done to have an impact in the community has been wonderful, and we haven't seen a player make such a big commitment in the history of our team, and we're fully behind him on that. Tony, ça va être Richard Labbé, j'ai Bertrand Raymond, Philippe Quentin, ainsi que... Yeah, gentlemen, Mark, at the year-end presser last year, you talked about the power play, and you said, Michel and I are going to sit down, and it's going to get better. Yep. So, Michel, I want to ask you, last year the team ranked 25th in power play. This year the team ranked 25th in power play. What didn't work on the power play? You gave the responsibilities to J.J. Daigneault. Nothing has changed. And the one thing I look at is I take a look at ice time, and David Desharnais averaged 2.3 minutes on the power play up until his injury, and Alex Galchenyuk averaged the same. But Alex Galchenyuk outproduced him 2.5 to 1. And I'm wondering, why would you give the same amount of ice time to two players when one has outproduced him 2.5 times to 1? First of all, there's 2 minutes on the power play when you don't score, so usually it's 1 minute for each guys. This is something last year we were not pleased with the power play, with the result, and we give different responsibility to coaches, and we give the responsibility to Jean-Jacques Daigneault to work with the power play, and we had a consultant in Craig Ramsey with all his experience. Obviously, results are not quite what we're looking for. We're still going to work at it. We need to be better, but this is something in the last few years that certainly we're not pleased with the result that we got with the power play. One more from Michel and one from Mark. I'll just get them out of the way if you don't mind. Michel, you've told us all along it's a process with young players. I think we can understand that. Galchenyuk just played his 4th year this year. Carr went down with an injury. Desharnais missed 17 games with an injury. Gallagher missed 29 games with an injury. There's a nice opportunity there for Galchenyuk, but he averaged less ice time this year than last year. Is there any kind of logical explanation to that? Well, the one thing that I know with Alex, I love his progression, and the thing that's important for myself, it's the confidence of a player. Alex, a totally different players from the beginning of the year to where he is right now. When you see a player when we start the year, that was a different role to Chucky. And we could tell at the time that he was trying to do too much because he wants to do good and a new responsibility. Didn't take always the right decision with the puck, try to beat guys one-on-one. And that's part of our teaching for us. And but one thing, we took a step back with him, but when we felt and we saw his game change, more maturity on the ice, we believe that he was ready, first of all, to play on top line, because don't forget, when you play on top line, that means not only to play with Pacioretty or Gallagher, but that means you got to play against top players on other teams. Tougher matchups. So at the beginning, I'll say, I try to protect Alex. I didn't want to put him on a new position and have to play against Weber. I have to play always against top players. I try to protect him as most as I can. And but when we put him at the end of the year, the last month and a half, we believe as a player he was ready for that challenge, and we're extremely pleased with this progression, not only this year, but you're looking back the last 4 years. Thank you. Just one from Mark, Don, please. Mark, earlier, Stu Cowan asked PK Subban, and I'm going to read this, I quote, "The indications are that Michel Therrien is going to be back next season. Just your thoughts on that and how he's helped you as a coach and your relationship with him." PK answered, "Been in the league for a while. It's results-based.
As a coach and a coaching staff, it's your job to make sure the team is prepared to win every night. And as players, it's your job to compete and play hard to help the team win. And ultimately, when there's ups and downs throughout the season, there's always speculation as to what's going to happen. I'm happy I'm just a hockey player. My job is to go home, train, have a good off-season, be back in shape, come back prepared to have an even better season next year. Ultimately, I haven't heard Mark's end-of-the-year presser yet, but we'll see what happens with everything. It seemed like there was an opportunity there for your highest-paid player and one of your star players to give a ringing endorsement to Michel that he passed up on. Does it worry you that you didn't get this ringing endorsement from a star player on your team? Not at all. I mean, I don't know. That answer could be taken different ways. I just don't take it that way. I mean, I know as a former player, your coach, whoever coach that is, has a job to do as a coach, and the job of the head coach is not to be loved by 23 players. It's be respected, and sometimes it's called tough love. And across the board, every team I've been on, it was the same thing. So I'm not saying PK does like or doesn't like Mike. I know one thing is since Mike's been here, PK has won one Norris, has been nominated for another one, leads our team in ice time. And I know this aspect, this game has gone a lot better. So overall, under Michel Therrien, PK has progressed to a really young, fine defenseman. Charles, avant de pose la question, Brian, I've got 4 questions up front, then I'll go back to you. Okay? Thank you. J'en avais une pour Marc, mais juste avant, Michel, pour faire suite à ce qu'on vient de dire, il y a cette perception-là. Je ne sais pas d'où ça vient, mais que toi et le défenseur vedette, vous ne voyez pas les choses d'un même œil. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ça? Est-ce que la perception est erronée? C'est quoi ta lecture de la situation? Un peu comme Marc vient de le mentionner en anglais, mon travail, c'est de tenter d'améliorer chaque joueur, que ce soit un gars comme Galchenyuk, que ce soit un gars comme Gallagher. C'est un peu différent que les gardiens de but, bien entendu. Dans le cas de Piqué, c'est d'essayer de soutirer le maximum, de le faire s'assurer qu'il joue des matchs solides. Puis tu regardes au niveau de sa progression dans ces 4 dernières années, il a toujours continué à progresser. Il ne faut pas oublier cette année, la journée qu'il s'est blessé, c'était notre meilleur marqueur aussi, là. Donc, on lui donne beaucoup de responsabilités, que ce soit offensivement que défensivement, sur notre jeu de puissance, en désavantage numérique. Et c'est la seule chose que je peux dire. C'est un gars que je me dois de travailler avec. J'ai du plaisir à travailler avec. C'est un gars qui vient pour jouer au hockey, c'est un travaillant, c'est un passionné. Ça, c'est une perception, mais c'est le fun de travailler avec Piqué sur le banc. C'est juste ça que je peux te dire. Marc, excuse-moi, mais j'en viens juste pour Marc, parce que Marc, tu as dit quelque chose d'intéressant tantôt. Tu disais que toi, tu espérais un retour pour Carey en janvier. Mm-hmm. La semaine passée, quand lui a pris la parole, et là, je le cite, là, il dit « La dernière fois que j'ai eu une blessure similaire, il parlait du coup de Kreider en play-off contre les Rangers. Et là, je le cite, « J'ai eu besoin de 3 mois pour m'en remettre. » Ça nous mènerait à peu près en mars. Mm-hmm. Comment est-ce que tu pouvais espérer qu'il revienne en janvier alors que lui, dans son expérience, il allait en avoir pour au moins 3 mois? Ben, premièrement, la meilleure personne pour évaluer, là on le sait, que le genou de Carey, c'est un docteur. OK? Puis, basé sur l'information de nos médecins, l'information qu'on m'a donnée, c'était minimum 6 semaines, minimum, là, best case scenario, comme tu dirais. Ça peut être plus long, mais moi, je m'avais donné une période, je pense, de 19, je sais me souvenir les dates, le 19. Alors, la conversation était comme ça, avec notre docteur. Puis quand on est arrivé proche de la date, mais ça a été poussé encore une autre 2 semaines. Puis tu sais, il y avait de la progression, mais ça progressait, puis ça l'arrêtait, ça progressait, puis ça l'arrêtait. Puis c'était tout au long de l'année, c'était ça l'histoire de la blessure à Carey. Marc, est-ce qu'il y a une décision que tu as prise cette année sur laquelle tu aimerais revenir pour faire les choses différemment? Une décision que j'ai prise cette année? Écoute, il y a eu beaucoup de spéculations quand j'ai fait ma sortie, je crois que c'était au mois de janvier,
que j'ai supporté les joueurs, que je les ai donné une béquille. C'est certain que la perception est là parce que je suis venu ici devant vous pour vous dire ça, mais la réalité, ce que moi j'ai dit pour protéger mes joueurs, puis le message que j'ai envoyé en bas n'était pas le même. J'ai tenu les joueurs responsables, j'ai parlé à Michel, j'ai mis, comme boss de hockey, j'ai mis les choses claires. Puis, je me demande aujourd'hui si eux autres, ils n'ont pas... Mais j'ai été clair, Bertrand, j'ai été vraiment clair. Ce que j'ai dit dans la chambre n'a pas été la même chose que j'ai dit ici. Du côté personnel, j'ai regardé toutes mes notes encore là, puis il n'y a pas une chose que j'ai dit, puis j'ai parlé à Michel puis à Jeff, puis moi, je suis très ouvert là-dessus, des possibilités que je peux faire. Puis regardant en arrière, honnêtement, les transactions qui m'ont été offertes, tu ne saurais pas faire de moi aujourd'hui si je les aurais faites. Dans le même ordre d'idée, est-ce que le fait que tu sois descendu au vestiaire, un directeur général, ça ne descend pas au vestiaire 10 fois par année. Non. Le fait que tu sois descendu au vestiaire, passer un message aux joueurs et que les joueurs n'ont pas réagi, est-ce que ça t'a déçu? Oui. Oui, Bertrand, puis c'est une des choses qui m'a déçu beaucoup, c'est ça. Puis, écoute, je m'attendais beaucoup plus, honnêtement. Puis aujourd'hui, on est ici, puis on est tous déçus. Puis comme je te dis, j'ai des responsabilités, Michel a des responsabilités et les joueurs ont des responsabilités. Puis m'asseoir ici puis mettre le doigt sur Michel Therrien, c'est pas une chose que je suis capable de faire aujourd'hui. Marc, tantôt, tu disais que c'était pas dans ton intention d'échanger Piquet Souban. Je vais te reposer la question différemment. Est-ce que c'est un intouchable chez le Canadien, Piquet Souban? Intouchable, écoute, dans le monde du sport, je pense pas qu'il y ait des intouchables. On regarde Wayne Gretzky qui a été échangé dans son prime, puis... mais m'asseoir ici, te dire que mon intention d'échanger Piquet Souban, Carey Price, Galchenyuk, Gallagher, non. C'est quoi la relation? Comment vous la percevez, la relation entre Piquet Souban et ses coéquipiers? Ça aussi, ça a été un gros sujet. Pacioretty, Souban, Souban avec beaucoup d'autres aussi. Le fait qu'il n'ait pas été élu pour candidat du Canadien au King Clancy. Est-ce que la relation entre Piquet Souban et ses coéquipiers est optimale? Relation, écoute, tu as beaucoup de facettes à ta question, puis je vais essayer de les répondre au complet. Premièrement, du côté d'une équipe de hockey, tu as 23 joueurs qui sont complètement différents. Père de famille, tu as des enfants qui sont différents. Puis si tu veux les chicaner, tu vas peut-être prendre de façon différente parce qu'un marche mieux avec l'autre. C'est la même chose pour une équipe de hockey. Il y a des techniques qui marchent avec un joueur qui ne marchent pas avec l'autre joueur. Puis c'est à Michel à trouver les bonnes techniques qui vont effectuer la bonne réponse pour le joueur. Alors, est-ce que Piquet est différent? Oui. Est-ce qu'il est apprécié de ses coéquipiers? Je le crois. Est-ce que lui et Max sont comme ça? Écoute, je suis certain qu'on ne sait pas ici aujourd'hui. Peut-être que Gallagher et Galchenyuk, ils sont chicanés à quelques reprises, c'est possible. Mais est-ce que c'est un problème? Moi, je vois pas ça comme un problème. Je vois que c'est des joueurs qui veulent gagner, qui ont de la passion. Puis quand que tu passes une période difficile, comme qu'on a passé cette année, tu sais, c'est comme tu t'en vas en vacances avec ta famille, puis il fait chaud, il n'y a pas d'air climatique, puis on va chicaner un petit peu plus. Mais c'est la même chose cette année, tu sais, ça n'a pas bien été. Puis c'est des gars qui sont passionnés, qui veulent remporter, qui veulent avoir du succès, puis ça n'a pas fonctionné. Pendant qu'il y a eu des périodes où c'était plus difficile, mais dans l'ensemble, je vois pas que c'est un problème. Puis ta dernière question pour le King Clancy, moi, je vois plus le verre d'eau. Tu sais, ma bouteille d'eau est de la moitié pleine ou remplie. Moi, je vois qu'elle est à moitié pleine. En voulant dire, c'est Piquet, il fait beaucoup pour notre communauté, puis les joueurs le savent. Puis on voulu aussi donner une petite poussée à Patch pour dire, toi, ils sont appréciés. C'est pas contre Piquet, mais surtout pour Max, pour lui faire sentir qu'on le supporte lui aussi. Moi, je vois ça comme ça. Une dernière rapide question. Tu disais tantôt que, évidemment, plus tes choix repêchage, donc plus c'est difficile d'améliorer rapidement. Dans ce cas-là, est-ce que le Canadien est condamné à être une bonne équipe, mais jamais une équipe qui sera capable d'atteindre la finale de la Coupe Stanley parce que, justement, l'objectif, c'est de faire les séries chaque année, mais tu n'auras jamais le choix repêchage que tu veux. Puis toi, les transactions, manifestement, tu dis que c'est très difficile. Puis le 1er juillet, tu y crois pas vraiment parce que tu trouves qu'il y a peut-être la difficulté de donner trop d'argent ou trop long à des joueurs. Alors, comment on peut... Je comprends ce que tu dis, puis encore là, tu as des volets à ta question, je vais-tu les répondre. Premièrement, les agents libres.
aujourd'hui, la façon que la Ligue nationale, les DG gèrent leur formation, c'est que tu identifies ton noyau et tu le sécures à long terme. Alors, les bons joueurs jeunes, noyaux, il y en a des exceptions. Puis, je pourrais te nommer des exceptions qui ont bougé. Et si ce qu'on a ailleurs, on a... Puis, je suis sûr qu'il y a beaucoup d'équipes comme disait l'expression, patcher un trou là, puis d'enlever un là, mais on n'avance pas de l'avant. On s'entend là-dessus, OK? Alors, agent libre, les gars qui habituellement, ils ont des véreux. Puis, eux, ils ont le choix de choisir Montréal. Montréal, c'est nos partisans, c'est des personnes passionnées de Montréal. Jeff, il va l'extra... out of his way, tu make sure que les joueurs sont bien ici. Mais à la fin de la journée, ils prennent une décision. Moi, comme tous les autres DG, on vit dans un monde de cap salarial, OK? Puis même là, je ne sais pas où est-ce que le cap va aller. Une des raisons, le dollar canadien, une des raisons avec le NHLP, on ne sait pas. Alors, il faut être prudent. J'ai des joueurs comme Chucky, comme Carey éventuellement, qui vont venir à échéance. Il faut que je prenne soin d'eux autres. Je suis en mesure d'être capable de les signer. Si je ne les signe pas, c'est pour mes raisons que j'ai justifiées, mais je ne veux pas m'accrocher à long terme. Est-ce que je vais regarder les agents libres? Oui. Mais je vais être prudent. Puis encore là, ceux qui se rendent là, habituellement, c'est plus difficile. Alors, au repêchage, oui, encore là, tu es victime, puis je le crois vraiment. Mais la chose que peut-être que je suis pas moins d'accord, mais je vais être clair, c'est que moi, je crois vraiment que quand tu rentres dans les séries, tu as une chance. Tu as une chance d'aller loin. Il y a 16 clubs qui vont rentrer, puis je pense pas qu'il y ait une personne dans la salle ici qui va être certain de la prochaine équipe qui va remporter la Coupe Stanley. Ça peut être all over. Ça peut être Washington, Pittsburgh, Chicago, Los Angeles. Ça peut être n'importe qui. Alors moi, je crois vraiment que quand tu rentres dans une série, la façon que tu rentres, tu es en santé, tu es un bon gardien de but comme Carey, tout est possible. Puis, je pense que c'est arrivé dans les années... la dernière Coupe Montréal avec Patrick Roy. Alors, c'est encore possible. Je pense pas parce qu'on a du succès que ça veut dire qu'on n'aura jamais une Coupe Stanley. On va toujours faire le plus possible pour améliorer l'équipe. Ça m'appartient à moi, puis j'arrêterai pas de travailler. Puis une chose que dans ma business, je peux pas garantir beaucoup de choses parce qu'il y a beaucoup de morceaux qui bougent, mais je vous garantis que Marc Bergevin va travailler tous les jours comme il a fait, puis il ne lâchera jamais pour améliorer l'équipe des Canadiens de Montréal. François, Chantal, Brian Wild et Mario en arrière. Une question pour chacun de vous. Monsieur Molson, pour commencer, dans votre message aux partisans, puis vous l'avez fait ici aussi tantôt, vous dites que vous trouvez ça inacceptable, puis que vous êtes dans votre message, vous dites on va prendre tous les moyens nécessaires pour améliorer la situation. Les deux personnes à votre gauche sont reconduites. À ma droite. À ma gauche, à votre droite, exactement. Sont reconduites. Les adjoints sont reconduits à l'exception de M. Ramsey. Le club école, tout le monde est là. Est-ce que vous êtes en train de dire que c'est la faute, c'est la blessure de Carey Price qui est responsable de tout ça? Ou, comme chef d'entreprise, qu'est-ce qui vous amène à prendre la décision de garder tout ce monde-là en espérant que les choses vont aller mieux l'an prochain? Que je continue à prendre et que j'ai pris il y a 4 ans, c'était d'embaucher Marc Bergevin. Et c'est la personne que je pense est la meilleure personne pour diriger cette équipe, pour améliorer cette équipe. Et c'était ma priorité. L'autre priorité que j'avais, c'est d'amener de la stabilité à long terme à cette organisation. Et c'était avec Marc que ça commençait. Les décisions qui sont prises après ça appartiennent à Marc. Et je donnerai la parole à Marc pour peut-être répondre à la deuxième partie de la question. Mais pour moi, j'ai un excellent DG que je pense est parmi les meilleurs de la Ligue nationale, qui continue à améliorer l'équipe, même si on a connu un moment difficile dans les derniers mois. On a aussi connu beaucoup de succès sous la direction de Marc. Et c'est cette partie que je n'oublie pas. Un instant, j'ai pas fini. Oui. Marc, on a parlé beaucoup de la blessure de Carey Price. On a marqué par bas du corps.
comme Montréal, tu sais très bien, en tout cas, j'imagine que tu l'as réalisé, que ça ouvre la porte. Si je ne le savais pas, François, je l'ai réalisé. Parfait. Alors, ma question, justement, par rapport à ça, pourquoi maintenir une telle alors que ça cause bien plus de problèmes que ça joueur que tu ne veux pas identifier pour dire j'ai peur qu'il soit blessé à nouveau sur la glace. Oui, écoute, puis qu'on prenne des notes, parce que la politique qui est ici, en ce moment établie par moi, va rester. Puis je vais expliquer ma politique, pourquoi. Peut-être qu'il y a des gens qui ne seront pas d'accord, puis je comprends très bien le fait qu'on a une opinion différente, mais à la fin de la journée, essaie de te mettre dans la tête d'un partisan du Canadien de Montréal qui veut le bien du succès de l'équipe. Carey se blesse le 25. Tout va bien, tout est correct. Il revient au jeu le 22. Exactement, le 26, j'ai dit Carey s'est étiré le ligament du genou droit à l'interne. Bon, on dit tout est là, c'est clair. Carey fait son rehab, il revient au jeu, tout est beau. On est rendu mi-mars, un exemple. C'est tous des exemples que je me mets dans ma tête. Puis là, pense comme un partisan qui veut le bien de l'équipe. Alors, tu te dis, bon, là, le Canadien joue un match, n'importe Ottawa, comme exemple. Ottawa et Montréal, ils se battent pour les séries, c'est tête comme toujours. Puis tout d'un coup, un joueur des Sénateurs, il se dit, sais-tu quoi? Si je sors Carey Price, là, je pense que ça va nous aider, nous. Alors, il va tomber, il va se glisser vers le genou droit, parce que j'ai été clair, l'organisation était claire, sa blessure est où? Puis il rentre dans Carey blessé encore. Comme partisan, je vais dire, pourquoi que Marc Bergevin, pourquoi l'organisation a risqué ça? On en paye tout le prix. Moi, personnellement, puis c'est vrai, puis François, tu vas me dire, ouais, mais Marc, c'est 1 2 sais-tu quoi? Tu as raison. Mais le risque est trop grand pour moi de prendre ça. J'aurais de la difficulté d'aller voir Carey après. Tu dis, Carey, je m'excuse, j'aurais peut-être pas dû le dire. Tu sais, on parle de Carey. Alors, c'est la raison pourquoi je fais ça. Comme ancien joueur de hockey, je l'ai vécu personnellement dans une chambre de hockey, puis dire, ce soir, on joue contre Détroit, Sergei Fedorov, il a l'épaule gauche, il est blessé. Give him an extra shot, make sure, he might get, parce qu'il va... Ça se dit encore aujourd'hui dans une chambre de hockey. Alors, peut-être que ça ne plaît pas aux médias, je comprends. Puis c'est une cachette, oui, je le cache, mais pour les bonnes raisons. Puis moi, je crois sincèrement que le partisan du Canadien de Montréal, qui veut bien les succès de l'équipe, va comprendre pourquoi le Canadien de Montréal veut garder cette blessure à l'interne. François, je comprends très bien. Puis des fois, ça va un bord de tous les côtés. J'ai aucun contrôle. Nous n'avons aucun contrôle sur les rumeurs. Tout ce qu'on peut faire, c'est de se fermer la bouche et aller de l'avant pour protéger notre joueur et l'équipe. J'aimerais enchaîner. J'aimerais juste enchaîner. Tu dis ça amène des problèmes. C'est pas nous autres qui créons ces problèmes-là. C'est pas nous autres qui créons ces problèmes-là. Parce que je comprends parce que les problèmes, c'est que vous ne voulez pas avoir, vous ne savez pas la blessure exacte. On est là pour protéger nos joueurs. Il faut toujours penser à ça. Nous autres, on n'en a pas de problème avec ça. Les joueurs, on n'en a pas de problème avec ça. Parce que la sécurité de nos joueurs, c'est la plus importante. Puis nos partisans comprennent, comme Marc explique, ils comprennent ça. Puis moi, François, je vais dire, à la fin de la journée, mettons, là, Graham vient voir, puis il me dit, garde, n'importe quel joueur, garde le gars, il a mal au petit doigt, il va manquer, il ne jouera pas samedi, il va jouer lundi. Moi, personnellement, je dirais pas exactement, Graham, c'est où au juste? Moi, ce qui m'intéresse, là, c'est quand est-ce qu'il revient. OK? C'est ça qui m'intéresse. Si c'est une chose plus grave, c'est sûr qu'on va aller en détail, ou plus long, oui. Mais l'important, c'est la date de retour. Alors, comme partisan, je suis pas sûr qu'ils vont vraiment savoir exactement pourquoi et où qui est blessé. Je pense que l'important pour eux, c'est le retour du joueur puis qu'il est en santé. La question est pour Michel. Il y a 46 joueurs qui ont porté l'uniforme du Canadien cette saison et en discutant avec Alex Galchenyuk tantôt, il nous disait que ça devenait presque difficile de créer un genre de chimie d'équipe, que c'était pas évident et que les joueurs ont essayé tant bien que mal. Toi, en tant qu'entraîneur, avec autant de joueurs à diriger, ça a été quoi tes plus grandes difficultés? Tu veux toujours avoir de la stabilité dans ton alignement.
bien entendu. Les circonstances, en fait, en cette saison, avec le nombre de blessures qu'on a eues, a donné une opportunité à nos jeunes joueurs de graduer, de disputer des premiers matchs dans la Ligue nationale. Pour moi, on a appris à connaître certains nouveaux joueurs que je connaissais plus ou moins, que je n'avais pas beaucoup porté attention. Un Hensley, par exemple, je trouve qu'il était très bon. Daniel Card, cette année aussi, je trouve qu'il a encore progressé. On a vu, ça nous a donné l'opportunité de voir de jeunes joueurs. Mais c'est sûr qu'on va avoir de la stabilité au sein de notre équipe. C'est sûr qu'on va avoir, quand les résultats sont là, on va avoir de la stabilité au sein de nos trios. C'est toutes des choses qu'on veut. Mais à la fin, c'est un défi. Mais je pense que les jeunes ont quand même très bien répondu à ce genre de défi-là qu'ils attendaient. Pensez que dans ce processus-là, qu'il y a des joueurs qui avaient gagné des points, qu'il y a des joueurs qui avaient perdu des points. Est-ce que tu peux nous dire qui a perdu des points? Non, je vais donner ça pour moi. Qui en a gagné à ce moment-là? Oui, il y a certains joueurs qu'on a beaucoup appréciés, de nos jeunes joueurs. Michael Condon, pour commencer par lui. On est très conscient de l'avoir mis dans une position très blessé. Il va avoir grandi de cette expérience-là. Des gars comme Danny Carr, je pense qu'il a quand même profité du peu de temps qu'il lui a donné. Il y a beaucoup de choses qu'on a vues. Patterson, il a été quand même très solide défensivement. Barberio, qu'on a eu la chance. Il y en a certains qu'on est quand même très satisfaits. Brian, Mario, John et Marc-Hélène. Mark, just firstly a question on factual things. The coaching staff in the American Hockey League, Sylvain Lefebvre, 4 years running without a playoff spot, are they as secure? And I'm going to go a little further on that. At the end of the day, in the perfect world, St. John's makes the playoff, and look at it is to Montreal. Are they helping us? And here, towards the end, many injuries. There's players who have come up and have done a really good job for us, and Mike mentioned a few. First and foremost, you like to progress in a winning environment, no doubt about that. I could load up the team that Sly will play, and they'll probably make the playoffs. But then I'm going to have our draft pick sitting at the end of the bench, not playing with a minute left. That's not going to help. There's time where, as a coaching staff, Sylvain Lefebvre needs to send a message. Just like any other places. If the player doesn't perform, you tell him. Then you tell him again. At some point, it's like your kid, the example earlier. Doesn't listen, put your dishes away, eventually go to your room. So at some time, Sylvain will have to maybe move a guy to the fourth line. And to my request, sometime I said, Sylvain, maybe it's time to watch a game in the stands. You take a step back to take two forward. That's part of developing and coaching. And Sylvain's on board. And he knows he might lose games, but at the end of the day, he does what's best for the Montreal Canadiens. And you're talking about using 40-something players. I think they use 50 players. Up to where we really got banged up here, they were fighting for a playoff spot, and then we took their teams away. I don't feel comfortable saying, Sylvain, you're out the door. Okay, how about the assistant coaches here in Montreal? Status quo there or changes? Well, I believe, with Nelty, Carey Price, we're not sitting here today. Okay, I believe that, and we don't have this conversation. Yes, we need to get better at some aspect of our game, no doubt about it, and we will address it. But at the end of the day, I think, you look at last year, this team pretty much finished second overall. Are we the second best team in the NHL last year? By our points, we did. Yes, Carey was the MVP, yes, but I think the other players need credit. Michel and his staff needs credit. So to start throwing people out the door based on what happened this year, I'm not ready to do that. Can I get you just to talk about PK for a second in terms of trading? You said that it was not my intention, correct, which can sometimes be somewhat clever language. I just want to see if we can get you
to unequivocally, the same way that you unequivocally are in the foxhole with Michel Therrien as your coach, speak just as unequivocally that you are in the same foxhole with PK Subban and he won't be traded before July 1? Well, okay, again, I mentioned earlier, Wayne Gretzky was traded, okay? Am I trying to move PK Subban? No. Am I trying to move Carey Price? No. Am I trying to move Max Pacioretty? No. Is my job to make this team better? Yes. To move any of these guys and you're going to PK, it would have to be something very special. And as a hockey man, I'm going to have to look at all my options. But is that reality? Probably not. But if I don't look at all my options, like any other players, I'm not doing my job as a general manager. But okay, this is my final one, sorry. Is just that you had a MVP season last year from Carey, 940, spectacular, just the best. But the fall off was to like 350 hockey without him. Yeah. It was a drastic fall off. Yes. Are you able overall, coach, GM, owner, all of you, to say that you can play better than 350 hockey just in case Carey Price is not in the lineup? It didn't even get to 500 hockey. Could have made the playoffs at 500. And that's my point. Thank you for your time today, by the way. You're welcome. And that's that's one point that I brought to our players. I said, if you would, sometime in December, if we would have played 500, we would be in the playoff today. We failed to play 500 hockey, okay? And I don't have those rosy glasses. I know that. Did at some point the players fail? Mike fell and I fell. It's a big world. I think we could have done better. But I know that even when we were losing, the team was playing very well. And I'll leave it up to you guys because there are stats everywhere. I mean, we scored more goals this year than we did last year. Where we got hurt is our goal against. So what does that tell me? If you don't have success. It doesn't mean you have to play defensively. It means you have to be responsible defensively. There's a big difference. And to play run and gun, very team have success that way. And we have, until proven different, the best goaltender in the NHL. And he wasn't there this year. But can we have done better? Should we have? Yes. Are we happy here today? No. And it's my job to do the best I can to address and fix it. It's on me, and as a manager, I take those responsibility. You know, and I respect our fans. We have honestly, I believe we have the best. You see at the end of the year the way they were, and they all have their opinion and their passion. But I will not do what's popular or what they want. I'll do what's best because I have all the information. They don't. But I respect their opinion and I understand. But at the end of the day, I will not be swayed. I'll do what's best, what Marc Bergevin thinks is best for the Montreal Canadiens. Okay, avant qu'on continue, je vais vous demander de limiter à une question. Il y a plusieurs journalistes qui veulent parler. Let's keep it to one question each. A lot of people want to ask questions. We might not have time to do it all. On aura peut-être pas le temps de faire tout le monde. Marc, le fait de ne pas avoir complètement fermé la porte à l'hypothèse d'échanger possiblement Piqué Subban, est-ce que c'est un reflet du fait que votre course au leadership, la course au titre de capitaine, a causé peut-être des dommages collatéraux qu'on a constatés pendant l'année? Il y a des gars peut-être qui voulaient laisser, qui paraissaient mieux pendant l'année d'audition, qui ont paru pendant l'année après l'élection. Premièrement, je suis un peu surpris qu'on part tout sur Piqué Subban, échanger Piqué Subban. Écoute, je ne sais pas d'où ça sort. Honnêtement, j'ai aucune idée. On en fait un plat. Moi, je suis clair que j'ai pas l'intention, puis j'ai nommé beaucoup de joueurs. Mais on revient sur Piqué. Moi, Michel, Jeff, on n'a pas un agenda sur tel joueur ou un autre joueur. Mon but, c'est d'améliorer l'équipe. Puis en fait, de ta question sur le capitaine, les joueurs ont décidé, ont choisi un capitaine. L'équipe a choisi un capitaine. Alors, ces joueurs-là sont mieux placés pour répondre à la question que moi. Mais est-ce que le processus de transition de leadership a abouti comme tu le souhaitais? Non, je pense qu'il y a eu un manque. Honnêtement, écoute, ils ont passé une période difficile. Puis, comme groupe, il y a eu une déficience.
Je pense que je suis d'accord avec toi. Mais moi, j'aime croire qu'ils ont grandi de l'expérience qu'ils ont passée cette année. Parce que souvent, tu sais pas ce que tu connais pas ce que tu connais pas. Hein? Alors, en des périodes difficiles, tout le monde a envie de passer des périodes difficiles. L'important, c'est comment on s'en sort. Martin Lemay, Jonathan et Amanda. Pour être rapido, vous avez souvent essayé d'amener quelqu'un pour aider sur le top 6 et souvent ça se terminait sur la 4e ligne, que ce soit Vanek, Brière, Parenteau, Semin cette année. Et à la défense de Michel, ces joueurs-là, à part quelques exceptions, n'ont jamais produit ailleurs. Est-ce que c'est un problème de communication sur le style de joueur que Michel aimerait avoir ou c'est au niveau scouting que les gars que vous amenez ici, ça ne fonctionne jamais? Non. Premièrement, Vanek, tu as nommé lui en premier. Il est arrivé à Montréal. Moi, je me souviens très bien que Michel l'avait mis avec David et Max. Puis, il nous a aidés à rentrer dans les séries. Il a très bien joué. C'était un trio très dangereux. Pour les raisons qu'on connaît, puis qu'on ne mentionnera pas ici, ça n'a pas fonctionné éventuellement. Écoute, on peut se le dire, Thomas, il avait un petit peu de difficulté avec sa condition physique. Ça y appartient à lui. C'est pas de la faute à Marc Bergevin, à mes dépisteurs, à Michel Terrien. Daniel Brière, écoute, il est arrivé ici, ça c'est moi qui ai pris mes décisions, puis toutes mes décisions, j'en parle à Michel, ça n'a pas fonctionné. Ça arrive que ça ne fonctionne pas, mais Michel a trouvé un moyen de s'en servir. Il nous a aidés d'insérer, il a marqué des gros buts. Il a fait une très belle passe sur le premier but à Tampa, à Dale Weiss, qui nous a aidés à rentrer notre élan dans les séries. À Boston, on a marqué un gros but. À la fin de la journée, Daniel Brière, il a servi aux Canadiens de Montréal. Il y a d'autres joueurs qu'on a essayé. Puis tu sais, on va prendre l'exemple parce que je sais que la question va venir éventuellement. Alex Semin. Ça n'a pas fonctionné à Montréal. D'accord. Est-ce que c'est la faute à Michel Terrien? Non. Moi, j'ai pris un pari avec Alex Semin. Puis, je vais mettre un exemple. Si tu vas au 6,49, tu peux remporter 100 millions, mais ça va te coûter 10 000. Je ne suis pas sûr que tu vas acheter un billet. Mais si ton billet te coûte 5 $, tu vas prendre une chance. Mais moi, avec Alex, j'ai regardé ça, j'ai dit... Puis je suis clair avec Jeff et avec Michel, je suis pas certain. Mais c'est un gars talentueux. Peut-être que ça va fonctionner. Le pari, il n'est pas gros. On va prendre une chance. Ça n'a pas fonctionné. Aujourd'hui, il joue en Russie. Alors, est-ce que je ferais une autre chose comme ça? Si ça venait à moi, oui, je le ferais. Est-ce que je peux garantir le résultat? Non. Mais si tu essaies, éventuellement, peut-être qu'il y en a un qui va fonctionner. Puis, Zach, la même chose. Il a pris une décision, puis écoute, ça y appartient. Puis, il a décidé d'autre chose. Ça n'a pas fonctionné à Montréal. Ça y appartient à lui aujourd'hui. Juste pour terminer, M. Beauchamp, je m'excuse. Oui. Greg Patron avait eu des bonnes séries éliminatoires. Vous avez toujours dit que les jeunes vont nous forcer à prendre des décisions. Ouais. C'est pas un genou de 21 ans. C'est un gars qui a montré que quand il donne du temps de glace, en tout cas, personnellement, je trouve qu'il a joué du très bon hockey. Oui. Est-ce que vous avez dérogé de votre mentalité là en disant d'habitude les jeunes font prendre des décisions parce que même si Gilbert avait un bon début de saison, Patron forçait la main par le jeu qu'il avait fait en série précédemment, puis il prouve encore qu'il aurait pu continuer à forcer la main. OK. Comme homme de hockey, je prends des décisions. Michel, comme instructeur, il prend des décisions, mais on communique beaucoup. Oui, il y a eu des bonnes séries l'an dernier. Il est arrivé au camp d'entraînement, il y a eu un peu de difficulté, jugé sur ce que moi je vois. Puis, on a eu un très bon départ. C'était difficile de le rentrer dans l'alignement. Puis, Craig était patient. Puis, écoute, avec le départ, on a eu des occasions. Puis ça, j'ai discuté avec lui. Quand tu es un jeune défenseur, tu allèches un piqué mal. Tu as un plus grand, biggest sample, tu vois ce qu'ils font. Puis Craig, la partie à Détroit, qui a fait un turnover, ça l'a fait mal à l'équipe. Puis, comme jeune joueur, il a payé le prix. Puis, Michel lui a expliqué, moi j'ai expliqué, puis il a compris. Actuellement, c'est plus long. Puis, en dernier, il a eu sa chance, il l'a saisi. Il y a des choses encore qui restent à s'améliorer, mais il s'en va dans la bonne direction. Jonathan, Amanda et Arpin, on va d'abord y aller. OK. Je vais commencer par une révélation, un peu à l'instar de savoir personnellement où était blessé Carey. Si je l'ai demandé, si on l'a demandé tout au long de la saison, c'était surtout pour les partisans qui, je pense qu'ils semblent le savoir. Autre chose, je pense pas que les autres équipes aient besoin de nous
pour savoir si les équipes mal intentionnées pour blesser un joueur. Je pense pas nécessairement qu'il y a une liste pour savoir où un joueur est blessé. Je pense qu'ils sont assez experts en la matière. Ça, je suis pas d'accord avec toi parce que, vous donner un exemple. L'an passé, je regardais les séries. Chicago, Nashville. Shea Weber s'est blessé. Je suis pas certain. Puis moi, là, je joue au hockey. Je suis pas sûr si c'est sa jambe. Je sais que c'est sa cheville. Je suis pas certain. Honnêtement, il y a des choses qui c'est clair. Mais la façon que Carey s'est blessé, pas sûr. Ça pourrait être sa hanche. Ça peut être son genou, oui. Ça peut être sa cheville. De public, c'est clair. Je peux vivre avec une spéculation. Si Carey se blesse, basée sur les spéculations, je peux pas rien faire. Mais si c'est moi qui diluge exactement sa blessure et où, je peux. Ma question, en fait, c'était, on n'a pas parlé de ce sujet-là, mais je voulais revenir parce qu'on a eu John Scott là, dans l'avant-dernier match. Au moment de faire la transaction, tu nous avais dit que tu ne pouvais pas tout nous révéler, on comprendrait si... Je vais vous l'expliquer aujourd'hui. Bon. OK? Alors, c'était quoi? Dans le monde, aujourd'hui, dans la Ligue nationale, tout est basé... Quand tu parles à un DG, une des premières choses, c'est quoi le terme du contrat? Première chose. Souvent tu le sais, mais souvent tu le sais pas. Tu as une idée. Parce que tout, il faut qu'il fitte dans ta... Une équipe comme Arizona, c'est une équipe qui a plus de budget que d'autres équipes. Alors, à l'époque, pour faire la transaction, il fallait sortir... L'Arizona, il fallait qu'il sorte le salaire. Parce que si lui, il envoie John Scott dans la Ligue américaine, la façon que l'équipe est gérée, ça compte sur sa masse, sur son budget au complet. Alors, pour lui donner plus de flexibilité, il me dit, il faut absolument que tu prennes John. Mais moi, c'est pas ça. Rien contre John Scott, là, mais c'était pas ça que je recherchais. Mais il m'a forcé la main, puis j'ai accepté. Puis dans ma tête, je me suis dit, OK, mais John va aller à Saint-Jean, puis il va aider nos jeunes. Tu sais, la Ligue américaine, c'était un peu différent nationale, puis j'ai dit peut-être qu'il va aider des McCarron, puis tu sais, des joueurs, puis je l'ai connu de Chicago, je savais que c'est une bonne personne, alors j'ai dit, OK, je vais le faire. Mais aller dire ça, je voulais pas que le joueur se sente mal, tu comprends-tu? Puis dire, ils ne veulent pas, ils ont juste pris mon salaire. C'est pour ça que je ne l'ai pas dit, pour pas que le joueur se sente mal. C'est sûr qu'à ce moment-là, on pensait tous que c'était spéculation, mais moi, je ne savais pas, là, c'était pour... Et aussi, l'autre chose par après, avec ce qui est arrivé avec Jared Tenordi, on s'est dit que finalement, c'était peut-être ça. Puis je comprends ce que ça en allait, mais je ne pouvais pas dévoiler à l'époque, puis je savais pas ce qui était pour avec Jared. Puis la Ligue était claire. La journée qu'il a fait son test ici, je pense que c'était en décembre. La journée qui ont avisé l'équipe, c'était en mars, je pense. J'avais aucune idée. Aucune idée. Okay, 3 more questions. Amanda, Arpin, and Michelle. Mark, Max talked this morning about how he felt at times he struggled in the captaincy role, both on and off the ice. What advice would you give to him going into next season, and how have you seen him develop in his role in this first year? Well, what he said, I saw, and we had a nice chat, not only today, in the past. And I believe, I know Max is a smart man, and I believe he cares. I know he cares, and I know he's going to grow from this. And he'll become a better captain. I mean, there's not a booklet that comes with the captaincy. His teammates choose him for a reason. And what we experienced this team as a team, he was also new for us. Well, he was also new for a new captain. So, yeah, he had some period where he, like he mentioned to you, he thought it was very hard. But I believe in my heart that Max will come with this a better captain and a better leader. Arpin? This is to Michelle and Mark a little bit, but I think you'll correct me if I'm wrong, but in the offseason you seem to have placed more of an emphasis on puck possession. We heard the players mention the word possession. You started mentioning the word possession. And then you did that through the first 3 months of the season. You improved as a possession team, and even after Carey got hurt. Do you think, in any way, your improvement in those areas that you... Pour ceux qui nous regardent sur RDS2, le point de presse se poursuit sur RDS et sur RDS Info à l'instant. Maybe needed to...
too. You say you want a leader, but you can't seem to make up your mind. I think you better close it. Let me guide you.